Madame, Monsieur, shalom, merci de suivre votre toute nouvelle production Clash B52 avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador. Alors, le thème qui nous intéresse depuis la semaine dernière est celui-ci. Qui a gâté l'église de Côte d'Ivoire? Qui a fait quoi? Et vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'un sujet assez sensible, mais il est important de pouvoir en parler. Homme de Dieu, shalom. Shalom à vous. Homme de Dieu, votre mot d'entame. Merci ma chère sœur. Encore un grand shalom à tout le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans les nations. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur l'Église, et que, en toutes choses, la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à vous. Amen. Alors, on parle des indicateurs clés qui sont au rouge. Vous avez cité plein d'éléments. L'autorité de l'Église, entre autres la sainte doctrine, la présence, on va dire, et l'approbation du Saint-Esprit aujourd'hui, l'engagement dans l'œuvre missionnaire, le ministère authentique de la louange et de l'adoration. On a aussi parlé de l'intercession, de la sanctification. Alors, je veux dire que tous ces organes-là, sinon tous ces points-là ne peuvent pas être touchés en même temps. Madame, effectivement, j'ai fait mention de ces organes vitaux de l'Église. Il faut dire que tous ces organes-là ne peuvent pas être touchés à la fois. Ils peuvent être touchés en partie. Ils peuvent être touchés en grand nombre, en des proportions, sinon des degrés variables. Je suis à vous. Alors, vous attestez que tous ces organes donc, sont à présent touchés dans l'Église. Hein? Effectivement, très absolument, je l'atteste. Mais comme je viens de le dire, c'est à des degrés variables. Vous savez, beaucoup d'assemblées sont de nos jours pathologiques. Certaines d'entre elles sont dans une existence manifestement végétative. Vous voyez, quand quelqu'un doit mourir, les derniers instants, tout ce qui se passe, étant, ces églises étant sans volonté ni espérance de rémission. Beaucoup dans ces églises-là sont des porteurs saints, vivant d'apparence, quoique grièvement malades dans le fond. Apocalypse dit en son chapitre 3, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » C'est clair là. Alors madame, beaucoup d'assemblées sont pathologiques, beaucoup de chrétiens sont pathologiques. À côté des sérodiscordants, ce que j'appelle les chrétiens sérodiscordants, c'est ceux-là qui ne sont ni chrétiens, ni païens, qui ne savent pas tellement de quel côté ils sont. Donc à côté de ces chrétiens-là, il faut dire que beaucoup de chrétiens préfèrent être séro-ignorants, c'est-à-dire ne pas savoir comment le Saint-Esprit voit, je dirais, leur relation avec Dieu. Et il ne veut pas savoir si Dieu les approuve ou pas. Il ne cherche pas à savoir ce que la Bible dit de la vie qu'il mène. Dieu, vous citez la Bible et vous relatez quand même pas mal de choses par rapport à cet état-là de qui a gâté l'église de Côte d'Ivoire. Mais ce qui me pose problème, lorsque vous parlez de porteurs saints, vous parlez d'église pathologique, c'est pas un peu trop fort? Madame. Est-ce dû à votre formation académique ou... Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir. Un prophète, il est oint par Dieu pour dire ce que Dieu veut dire. Mais porteur saint, c'est un peu fort. Mais écoute, madame, excusez-moi. Une église dans laquelle le pasteur, c'est un braqueur. Ça veut dire quoi un braqueur? Expliquez-nous. Ça veut dire qu'il organise des programmes pour piller les chrétiens qui viennent. Celui-là, quel message il peut apporter? Quelle vie il peut communiquer à l'église? C'est un porteur saint. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il est porteur saint, il est malade. Vous faites une comparaison. Ce n'est pas une comparaison, c'est l'état d'esprit. C'est là. Un pasteur menteur, c'est un porteur saint. Vous voulez que je continue encore? Allez-y. Un pasteur qui a une double vie, c'est un porteur saint. Chez les fidèles chrétiens aussi, ça existe, c'est des porteurs saints. La pathologie est en eux et ils ne veulent pas en guérir parce qu'ils y tirent un certain plaisir. C'est des porteurs saints. Le germe est en eux, l'inoculum est en eux. La maladie, l'infection, le virus est en eux. C'est des porteurs saints. Il y a quelque chose qui est damné par Dieu qui est en eux, avec lequel ils vivent
Et ils se refusent à la repentance. Mais tous ceux qui se refusent à la repentance, qui secrètement vivent dans le péché, c'est des porteurs saints. J'ai dit ce qui est. Vous me dites que c'est ma formation académique. Ça n'a rien à voir avec madame. C'est ce qui est. C'est des porteurs saints. Simplement que j'essaie de dire les choses avec les mots qu'il faut. Qui sont un peu choquants par moment. Ah, bon, que les gens prennent ça comme ils veulent. Aucun prophète n'a jamais été acclamé à Jérusalem. Alors, dites-nous, homme de Dieu, concrètement, comment se traduit le fait que ces organes vitaux de l'Église soient touchés? Mais madame, de plusieurs et diverses manières. Vous voyez par exemple comment la vie de prière des chrétiens a pris un très sérieux coup au profit des heures sur les grands espaces de distraction des esprits et de désarmement spirituel via la perte de sobriété. Les chrétiens ont facilement fait 5 heures de temps, 4 heures de temps sur le net, mais impossible pour eux de faire 5 minutes de prière. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ont perdu leur sobriété, madame. Vous voyez comment le nombre de personnes aux cellules de prière en semaine est très inquiétant. Les chrétiens sont indifférents au programme en semaine, vous le savez, madame. Vous voyez également comment les cultes de dimanche sont vécus et vus comme de la corvée ou même comme un service qu'on rend à Dieu et au pasteur. Vous voyez comment la Bible est sollicitée par les chrétiens, tout au plus une fois la semaine au passage, en passe-temps, quoique là encore. Vous voyez comment le salut des âmes n'est plus une priorité pour les églises, les pasteurs et les chrétiens. Vous voyez comment l'implantation de nouvelles églises est remplacée par les migrations des âmes, souvent en porte-à-faux ou à comportement répréhensible dans leurs assemblées de départ ou de naissance. Vous voyez comment bien d'églises se sont spécialisées à se constituer en réceptacle de païens chrétiens réfractaires à la nouvelle essence, réfractaires à la repentance, réfractaires à la vie de sanctification. C'est-à-dire ces églises, elles leur disent non, 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 là-bas on vous demande de vous sanctifier, nous chez nous on n'a pas besoin de sanctification, venez chez nous. On leur a préparé et on leur prépare un monde de confort dans ces églises-là qui ne sont rien d'autre que des boîtes de nuit et des centres de striptease où ces impies se donnant pour chrétiens pourront continuer à vivre librement, impunément, pense-t-il. Hein? Cette vie de désordre, de débauche, de dissolution, sans cadre conscience, hein? Où ils pourront continuer à vivre selon l'idéal mondain. C'est-à-dire, il dit, il est chrétien, mais son processeur, il est complètement mondain. Quel est le deal entre ces églises et de tels chrétiens? L'église va dire, le pasteur va dire, le leader va dire, je crée le cadre pour toi. Je te fais vivre ta foi comme tu le veux. En retour, tu mets tes biens à ma disposition. Et tu me défends de façon inconditionnelle. On ne se trahit pas dans l'affaire. Je ne prêcherai jamais pour t'écorcher, mais toi non plus. Tu ne me mets pas en difficulté financière. Tu me donnes le magot, je te donne l'impression que tu es chrétien. On se soutra dans la Malonie, disent les Ivoiriens. Et s'il y a ramba, ça veut dire s'il y a problème, on gère ensemble. Ce sont des sorciers en soutane, costume et cravate, ayant la Bible à la main et à la bouche, mais sans Jésus-Christ dans le cœur. Ils ont eux-mêmes leur Dieu, ça n'est pas le nôtre. Ce sont eux les fils de perdition. Ils sont eux-mêmes perdus. Et ils ont pour mission de perdre le grand nombre, c'est évident. Ils offrent un salut mensonger aux chrétiens, un salut illusoire aux chrétiens, des chrétiens par moments sincères à la recherche du Christ. Ils sont de plus en plus habiles ces derniers temps. Ceux-là qui se sont fondus au milieu de nous, qui se font passer pour les nôtres, mais qui ne sont pas les nôtres. Le jour, ils sont à l'église, chez Dieu, si Dieu y est vraiment, la nuit, ils sont dans un tout autre monde, avec Satan. Tout ceci pour dire qu'il est manifeste, mesdames, qu'aujourd'hui,
L'Église en tant que corps de Christ fait face à une véritable crise qui pour moi est un défi. Les chrétiens sont fatigués, ils sont épuisés. Le peuple de Dieu attend quelque chose d'authentique venant de Dieu, quelque chose qui sera capable de leur redonner la vie et de l'espoir, quelque chose de nouveau qui va les consoler et leur faire oublier toutes ces expériences amères et déplorables de ces dernières décennies. Voici la réalité. Je suis à vous. Je suis quand même choqué par vos propos. Je m'explique. Hein. Vous dites qu'un culte peut être une corvée. Comment est-ce possible qu'un culte puisse être une corvée pour un chrétien ou pour une église? Quand on constate par exemple qu'il y a de la joie quand même, les gens viennent, ils sont heureux, ils sont contents. Comment pouvez-vous dire ça? Vous parlez de boîte de nuit, vous parlez de centre de striptease. On est quand même loin de l'église de Jésus-Christ. Vous venez de la France et je vous comprends. D'accord. Bienvenue. Mais je vous informe que lorsque Dieu nous donne rendez-vous à un culte à 9h, que le chrétien il vient à 10h, à 11h, que le culte doit finir à 11h30, pourquoi est-il venu en retard? Pourquoi il le fait souvent? Mais c'est parce qu'ils vont en cela une corvée, madame. Peut-être parce qu'il a des obligations professionnelles aussi. Non, madame, je ne parle pas de cas d'obligation professionnelle. D'accord. Voilà, ça c'est un autre cas. C'est un autre cas. Ce n'est pas de ce sujet-là que je parle. Okay. Le chrétien peut être en mission, le chrétien peut être empêché d'être à l'église pour des raisons professionnelles. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces chrétiens-là qui se sont donc donné le standard de venir à l'église en retard. D'abord, il se réveille avec beaucoup de lourdeur. Il va marmonner, se plaindre avant de venir à l'église. Voilà, et puis même pour donner, même pour faire les offrandes, il va aller chercher le sale billet que le Mauritanien commerçant là a refusé pour venir jeter ça dans le panier. Tiens l'argent à Dieu. Vous voyez, toutes ces façons-là, c'est une corvée. Pour lui, le Seigneur, il va prendre des grands airs, à peine même qu'il battra les mains. Franchement, tout ça, c'est une corvée. Mais je leur dis simplement, mais restez à la maison, plutôt que de venir murmurer dans la maison de Dieu, vous attirer des jugements. Peut-être qu'ils viennent aussi parce qu'ils ont besoin justement qu'on les aide à se reconfigurer. Bon, dans ce cas, on est dans le culte de Baal. Parce que si on vient à l'église exclusivement pour recevoir quelque chose de Dieu, là on est en plein culte de Baal. D'accord. Voilà, je suis à vous. À présent, on va aborder donc le deuxième dossier qui est donc le début du grand bazar dans l'église de Côte d'Ivoire, les faits et les acteurs qui sont impliqués. Alors, il est clair, homme de Dieu, que vous êtes en train effectivement de démontrer comment l'église de Côte d'Ivoire s'est abîmée. Alors, à quel moment et de façon précise est-ce que tout cela a commencé? Je ne suis pas, madame, venu démontrer que l'église de Côte d'Ivoire est abîmée. Ça, tout le monde le voit et tout le monde le sait. Je ne fais que confirmer cela. Maintenant, quand est-ce que les choses ont commencé? Je vous répondrai que c'est exactement pendant et après le vent de ce prétendu réveil de 90-2000, où on a vu tout et n'importe quoi être convoyé dans l'église sans objection ferme de qui de droit et de devoir en ce temps. Et ce qui est grave dans cette affaire et qui a accéléré le processus de dégradation de l'église de Côte d'Ivoire, c'est que certaines figures emblématiques, respectables, qui devraient opposer de la résistance et marquer leur désaccord, indignation et désapprobation, ont même composé avec ces transporteurs de feux étrangers, légitimant ainsi leurs pratiques et leur ministère. Et quand on leur demande de s'expliquer pourquoi vous vous retrouvez avec de telles personnes qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont dans toute autre chose et dont on connaît le témoignage, voici leur réponse. Franchement, leur réponse, ça fait honte. Toi, on te demande, nous là, on pense que tu es un pasteur authentique, tu es un père, quelqu'un que nous respectons, qui se tient dans la vérité. Pourquoi tu te retrouves sur la même affiche que telle personne, dans un même programme que telle personne, dont nous connaissons les œuvres, le témoignage? Et puis tu nous dis non. Il faut considérer que c'est Jésus-Christ qui est allé évangéliser les démons. On t'a dit que les démons les vont se convertir. Ils ont déjà jugé. Ils nous font croire que c'est pour aider ces gens-là à changer. Et en fin de compte, on voit que ces gens ne changent pas. Au contraire,
la monstruosité qui en eux grandit. Et même ceux qui disent être allés pour les reconfigurer là, ils basculent de l'autre côté. Franchement, c'est pas bien tout ça. Je suis à vous. Vous parlez, homme de Dieu, de vent de prétendu réveil. Et pourtant, beaucoup de nations, il y a quelques années, ou même encore maintenant, enviaient ou envient encore la Côte d'Ivoire pour ce réveil-là, justement, qui est né dans cette nation. Pourquoi parler de prétendu à ce moment-là? Madame, je ne vous permets pas d'appeler ça un réveil. Quels sont vos... Calmez-vous. D'accord. Et tout à l'heure, j'en viendrai au détail. Entendu. Ok. Alors, vous parliez, homme de Dieu, de la période 90, 2000. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette veine de temps-là que vous mentionnez parfois dans vos différentes émissions? Madame, je l'ai dit dans l'une de nos précédentes émissions, effectivement. Et je reviens pour dire, Église de Côte d'Ivoire, tes fondations ont été renversées depuis les années 90-2000. Là où elle parle des réveils. Et les preuves, madame, sont manifestes. Le pire dans l'affaire, c'est que ces charognards vautours qui vivent de cette décomposition et qui se sont à présent organisés en un cartel mafieux, pas vraiment occulte, s'opposent, madame, de toutes leurs forces et par tous les moyens à la recomposition de l'Église, à la restauration de l'Église. Et pourquoi? Pourquoi s'opposent-ils? Mais parce qu'ils vivent et prospèrent de ce foutoir, de ce bazar, de ce bordel, de ce grand n'importe quoi, comme le disait un grand homme que j'ai connu qui s'en est allé, paix à son âme au passage. Avec ce vent envoûtant, chargé d'euphorie, pas très bien éclairé, des années 90-2000, mais madame, les chrétiens ont été conduits à retourner vers ce que les pères fondateurs de l'église de Côte d'Ivoire ont vomi hier, c'est la réalité. Et ce au mépris de l'avertissement prophétique de Paul dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11, que je cite. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Personne ne peut poser un autre fondement. Et ils sont venus poser un autre fondement. C'est là que le cataclysme de la désolation et de la dégénérescence a commencé. Je suis à vous. D'accord. Alors, homme de Dieu, vous situez à la période de début de corruption de la fondation de l'Église dans les années 90-2000, comme on le disait il y a un instant. Et pourtant, nous savons qu'il y a eu, entre 90 et 2000, comme réveil ici en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion des églises dites indépendantes, que vous ne dédouanez pas, voilà, quant à la survenue de cette crise-là. N'y a-t-il pas un quiproquo à cela? Madame, il n'y a aucun quiproquo dans mes dits. Même si vous rejoignez la grande sœur d'à côté. Nous avons tous notre responsabilité à des degrés, niveaux différents dans la survenue de cette présente forfaiture dans laquelle nous sommes et baignons. Et pour être clair avec vous, ce qui s'est passé, je vous réponds madame, entre 90, précisément autour de 97 à 2000, ça a été un peu comme un réveil, mais un réveil avorté. Il est clair que Dieu avait voulu faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Il voulait insuffler dans l'église de Côte d'Ivoire un souffle nouveau, mais que là, je suis à vous. Avant la question de Madame Martine Wally, vous avez parlé de vent envoûtant. Ouais. Et je me rappelle bien, la semaine dernière, je vous avais posé la question par rapport à ce que les chrétiens ne pourraient pas être envoûtés. Vous m'avez dit que l'envoûtement n'est pas possible. Pourquoi là, maintenant, vous parlez de vent envoûtant? Mais quand je parle d'un vent envoûtant, mais ce vent-là, il a envoûté qui? Il a emporté qui? Écoutez-moi bien, madame, dans mon analyse. Alors, Balak va voir Balaam le devin pour lui demander de maudire Israël. Balaam lui dit, ça c'est impossible, ça ne peut pas aller, n'est-ce pas? Oui. De négociation en négociation, ils arrivent, parce que Balaam va lui dire, non, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël, non, 23. Mais de négociation en négociation,
avec les biens qui ont accompagné pour le soudoyer. Alors Balaam va dire à Balak, tu sais ce qu'on va faire? On va bâtir des hôtels. 3 fois 7 hôtels, au total de 21. À Baal, Baal, etc. Pizza, tout ça. Ils ont bâti les hôtels. Mais les hôtels attendaient quoi? Les hôtels sont un peu comme des satellites, des antennes paraboliques émetteurs d'ondes spirituelles, d'énergie spirituelle, des dégradations, des énergies qui vont happer les gens fragiles dans la foi. Donc tant qu'Israël sera en phase avec son Dieu, cette énergie-là ne pourra rien faire contre Israël. C'est ce que Balaam a dit. Mais au cas où Israël faillirait, alors l'énergie-là va les happer. Qu'est-ce que Balaam va donc faire? Il va donc dire à Balak, envoyez des belles femmes et permettez aux Israélites de coucher avec ces femmes. Okay. Et effectivement, les Juifs sont allés avec ces femmes, ce qui est interdit par le Dieu d'Israël. Mais la brèche, elle est ouverte, la porte est ouverte. Le Pandore, il sort là. C'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez que lorsque les chrétiens n'ont pas une bonne connexion avec Dieu, lorsqu'ils n'ont pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, mais les vibrations négatives des démons, ça les happe, les énergies négatives, ça les avale. C'est ce qui s'est passé ici entre 90 et 2007. Très bien. Vous avez répondu. Justement. Je vous en prie. C'est mon job. Alors là maintenant ma question, où se trouvait donc le problème de cette mouvance que vous qualifiez de réveil avorté? Mais madame, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de directions, mais la cause majeure était le manque d'organisation du leadership. Il a prévalu dans le milieu des églises dites indépendantes un problème de vision, d'orientation et de fondation de 90 à 2000-2007 et même jusqu'à aujourd'hui. Il a prévalu cette forfaiture institutionnelle, voire même doctrinale, jusqu'à ce qu'éclate le sombre, obscur, problématique, énigmatique et fantasmagorique dossier d'un certain nommé Béhanzin, dont je me tairai de commenter les allégations. Et cette crise de leadership et d'orientation, madame, elle prévaut toujours jusqu'à présent. La jeune classe sacerdotale, d'à présent, s'interroge sur bien de choses qu'elle ne comprend pas. Mais elle est sans réponse, madame. D'où le fait que certains, dans leur débrouillardise, vont dans tous les sens. Et dans le décor, c'est évident, ils n'ont pas eu la voie d'orientation prophétique du leadership. Cette jeunesse sacerdotale-là, elle opère, fonctionne et agit comme des personnes conduisant un véhicule sans connaissance du code de la route. Mais je le dis, le ministère chrétien a son code de la route. Le sacerdoce a son code. Et ce code-là, il est lié à sa fondation qui présentement pose énormément de problèmes. Voyez, beaucoup d'églises, leaders, pasteurs fidèles chrétiens ne sont pas sur la bonne et vraie fondation. Certains ne le savent même pas, ayant hérité d'une fondation erronée pour laquelle ils sont prêts à donner leur vie. Mais je viens vous dire, madame, la passion sans la vérité, c'est cela le fanatisme, l'obscurantisme, l'endoctrinement, l'extrémisme, l'intégrisme. On dit aux jeunes là, tout ce que ton père fait, bon, fais-le. C'est pas normal, c'est pas tout ce que ton père fait qui est bon, c'est tout ce que la Bible dit de faire qui est bon. Donc on a entraîné cette classe montante dans le sacerdoce, dans tout et n'importe quoi. Et ceux qui sont responsables, c'est ceux-là qui sont venus après la génération de nos pères, les Glao et autres. Et j'ai dit non, ça suffit. Je suis à vous. On va parler à moi. Vous voulez aller à une question? Justement. Vous parlez, homme de Dieu, de manque d'organisation, de leadership et de crise de leadership et d'orientation. Alors que on sait qu'il y a des fédérations ici en Côte d'Ivoire, l'Église est quand même structurée. Comment pouvez-vous parler d'un manque d'organisation? Ben madame, moi je ne viens pas me prononcer sur les fédérations. D'accord. L'impact, je dirais, la qualité du travail ou même l'effectivité du travail, ça se mesure à l'impact.
L'impact, il est là. On a combien de fédérations? Une trentaine de fédérations, nous les indépendants. Mais regardez le bazar, le foutoir, le bordel dans nos rangs. Ça pose problème. Je ne viens pas juger les fédérations, mais je dis qu'à l'impact visible, il y a souci. On se comprend. Si je paie le maître de maison pour ma fille à la maison, qu'elle est dernière des classes, tu veux que je fasse quelle conclusion? Quel message alors, si c'est possible, pourriez-vous donner à ces fédérations? Même si vous ne voulez pas les juger. Parce que là, il y a un vrai problème. Mais beaucoup de ces fédérations existent pour le magot. C'est comme s'il y a une manne financière quelque part à aller récupérer, donc se met en fédération pour aller prendre... Vous l'affirmez? Mais madame, vous savez que je suis un warrior dans le sang. D'accord. Vous me connaissez. Le B52. Ah oui, vous savez que je ne recule devant rien, ça au moins vous savez, non? D'accord. Voilà. Donc ces fédérations, plusieurs d'entre elles existent pour ça. La santé de l'église, ça ne les intéresse pas. Les questions de salut, ça ne les intéresse pas. L'organisation de l'église, ça ne les intéresse pas. Les projets de réforme, ça ne les intéresse pas. Absolument pas. D'accord. Je suis à vous. Alors, nous allons parler donc de la période avant les années 90-2000. Avant cette période-là, quand même, je pense que... Je dis bien pour plusieurs de ces fédérations, oui, je ne dis pas elles toutes, parce qu'il y a des fédérations sérieuses ici en Côte d'Ivoire. Voilà. D'où la question, justement. Voilà. D'accord. Donc, avant la période des années 90-2000, comment étaient les choses dans l'église de Côte d'Ivoire? Alors, madame, il faut commencer par dire qu'avant cette période sombre, je vais dire des années 70 jusqu'à fin 80, nos prédécesseurs ont fait un travail remarquable. Ils ont tous nos hommages. Ils ont posé les bonnes bases. Les bases de quelque chose de très noble et correct. La crainte de Dieu était véritablement présente et établie dans les églises et dans les cœurs. La parole de Dieu était respectée, prêchée, enseignée, conduisait les vies. Les communautés, les leaders et les ministères étaient authentiques. Le Saint-Esprit qui alors était en manifestation était le vrai Saint-Esprit, parce que de nos jours on voit des Saint-Esprits très très bizarres. Les miracles n'étaient pas préfabriqués dans l'antichambre des sorciers. On n'achetait pas les gens pour venir simuler des miraculeux, des paralytiques qui ont été guéris par je ne sais quel esprit. La question du feu étranger à cette époque-là était une absurdité et n'avait même pas sa place. Mais depuis les années 90, les choses ont profondément et littéralement changé. On a basculé dans un tout autre christianisme en Côte d'Ivoire. Après et pendant ces événements, ce fut la débâcle générale. Ce fut une véritable chienlit qui s'est installée dans le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire, avec son lot, notamment un changement radical quant à la façon dont l'Église, les hommes de Dieu, les chrétiens évangéliques sont vus. D'ailleurs, mesdames, il est notoire que beaucoup de pasteurs n'ont pu s'en remettre jusqu'à présent. Pareil au cas de certaines assemblées et communautés qui sont à présent plongées dans le déclin, réduites au silence et plombées dans le statu quo. Vous ai-je répondu? Oui. Maintenant, ma question, est-ce possible qu'un pasteur ne puisse pas s'en remettre alors qu'il a le Saint-Esprit, justement, alors qu'il a... Comment est-ce possible? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui empêche les gens de tomber, de s'en remettre. D'accord. C'est leur libre arbitre. Entendu. C'est leur volonté à eux. Dieu, il veut que les gens se répandent. D'accord. Voilà. Mais lorsque toi-même, tu t'es bâti un château de Bamora dans ton péché, Bamora, c'est en Écosse. Oui. Voilà. Il faut être rassuré que tu vas durer dedans. Okay. Ça n'est pas la faute à Dieu. Okay. Voilà. Alors, prophète, de ce que vous qualifiez de réveil avorté, il y a quand même eu un vent assez fort en termes d'impact et en termes de conversion également, mais vous semblez vouloir dire que ce n'était pas un réveil authentique. Mais pourquoi? Écoutez, madame, je respecte le travail qui a été fait par plusieurs de ces acteurs dont certains étaient très sérieux, animés de bonnes intentions et ont même apporté quelque chose d'absolument nouveau à l'église d'ici en Côte d'Ivoire. Je suis reconnaissant de cela. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Le chien s'appelle le chien. Le porc s'appelle le porc. Ce n'est pas le médecin
qui est responsable du résultat, du bilan diagnostique. Ce n'est pas le médecin qui est responsable. Il ne fait que rapporter ce qui est. C'est-à-dire que si moi, je dis j'ai dosé ta glycémie et que ta glycémie, c'est 2,80, c'est pas moi qui t'ai déclaré diabétique. C'est ton corps qui dit que tu es diabétique. Donc moi, je suis en train de dire, voilà ce qui est. Donc ne fais pas comme si c'est moi qui suis à la base de ce qui est. Et nous disons et nous maintenons que ce ne fut pas un réveil, mesdames, je vais être clair à vous, mais un réveil avorté. Pourquoi? Mais parce que, tout d'abord, sachez qu'un réveil, ça se prépare dans le jeûne et la prière. Ça ne se chante pas. Ça ne se proclame pas sur les toits. Ça ne se décrète pas non plus. Ça se voit et ça se vit. Le véritable réveil est précédé des réformes et de projets de réformes et donc d'un intérêt pour la parole de Dieu en vue d'un approfondissement dans la connaissance des Écritures saintes et de la personne divine. Ça, c'est le véritable réveil. De plus, le véritable réveil, il est suivi de transformations, de maturité dans la foi, des restaurations des fondamentaux de la foi et de la vie chrétienne authentique. Fût-ce le cas, je vous interroge vous deux, fût-ce le cas au regard de ce que nous voyons, après le réveil, ce doit être un zèle et un feu nouveau dans l'adoration, dans le ministère, la prière, la sanctification, l'évangélisation, la puissance dans le Saint-Esprit, l'amour pour les Saintes Écritures, la fortification dans la communion fraternelle. Ça doit être le recul du camp des ténèbres, etc., etc. Fût-ce le cas, est-ce le cas, après un réveil, la connaissance de Dieu devrait s'accroître, de même que la crainte de Dieu, est-ce le cas? Ne veuillez pas nous apprendre à nous familiariser aux mensonges, ni au déni des évidences. Il ne faut pas vivre d'excitation, ni d'édulcorant, ni d'habillage. Il faut être sérieux, profond. Là, on parle de Dieu, là. Là, on parle de Jésus-Christ, là. Si l'Église ment, il y a un problème. Si les pasteurs mentent, il y a un problème. Le réveil, ce n'est pas une excitation fugace et passagère. Le réveil, ce n'est pas l'accès aux richesses temporelles. On a vu ici les gens prêcher leurs costumes de 500 000, les chaussures de 1 million, mais on s'en fout. On voit des gens prêcher les jets privés, mais on s'en moque. Montre-toi ce dans ton jet, t'es fou, quand on n'a pas besoin de ça pour aller au ciel. Personne n'ira au ciel avec un jet privé. Si Dieu te l'a donné, mais gloire à son nom, mais ne viens pas nous narguer avec. Franchement, le véritable réveil ne priorise pas les biens matériels de ce monde, mais les ressources et les richesses spirituelles. Dans le véritable réveil, les ressources de ce monde-là doivent pouvoir contribuer à booster les âmes dans les choses spirituelles. Pendant un réveil authentique, les âmes doivent sentir leur misère et le vide spirituel qu'il y a en eux. Elles doivent prendre conscience de leur nudité spirituelle. Merci à Jimmy Swaggart au passage en ces temps. Allons-y lire, par curiosité, l'histoire des grands réveils qui ont eu lieu dans le monde. Les faits sont là, allez-y lire. Je ne suis pas d'accord avec ce que les gens disent, madame. Le réveil, ce n'est pas non plus la multiplication par parasitose d'églises mortes ou moribondes. Je vais parler de ces églises-là qui frustrent les autres pour se créer. Ces églises-là qui brisent les autres pour exister. Tu vas ramasser les chrétiens de ton père spirituel, de ton mentor, tu t'en vas monter une église. Ça, c'est une église, ça. Les églises nées de braquage, les églises nées de hold-up, ça n'est pas des églises, ça. Le réveil vient faire naître, enfanter de nouvelles églises et unir les églises authentiques. Le réveil ne vient pas pour disloquer les églises, pour créer une balkanisation des églises. Ça n'est pas un vrai réveil, ça. Je suis à vous. J'ai deux petites questions. Allez-y, madame. Vous avez parlé de jeûne et de prière, qu'un réveil, ça se prépare. Est-ce que vous voulez insinuer que ces personnes-là ont manqué de discernement, manqué de maturité? Deuxième question, est-ce que vous avez un problème avec les jets privés ou les costumes alors que vous êtes toujours bien mis? Madame, donc ça veut dire que je n'ai pas de problème avec. Bon. Mais c'est la façon dont la chose est présentée qui me pose problème. Ok. Ai-je déjà prêché, mais mon vestimentaire ici, ça n'est pas à l'ordre du jour. On se comprend. Et puis j'ai bossé pour ça.
Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Ils ont bossé aussi. Ouais, mais ils ont bossé, je suis d'accord, mais quand tu as bossé, que Dieu t'a fait grâce, tu viens pas faire une culte de personnalité, on n'en a pas besoin. On est d'accord? Maintenant, la première question c'était... Est-ce que vous insinuez qu'ils ont manqué de discernement ou de maturité? Mais je l'ai dit à l'entame. D'accord. Voilà, je l'ai dit à l'entame, je suis à vous. Alors, homme de Dieu, là je vais insister, est-ce que vous doutez donc de la qualité du travail qui a été fait? Ça n'est pas un désaveu, madame. Mais l'impact du travail qui a été fait me fait douter de la qualité du travail qui a été fait. Ce n'est pas moi qui ai choisi de douter. Ce sont les fruits et émanations de ce travail-là qui font douter et légitiment les doutes à ce propos. Sinon, voici les vraies questions à se poser, mes chères dames. Quel était le projet de réforme des gens qui ont conduit ce pseudo-réveil? Quel est le résultat des réformes qu'ils auraient conduites? Où est l'impact de ce réveil? Dans quelles conditions se retrouvent les églises après ce vent de pseudo-réveil? Comment expliquez-vous, mesdames? Vous allez devoir me répondre ce soir puisque vous insistez. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, le nombre d'églises, certes pseudo-chrétiennes, se soit accru en Côte d'Ivoire ici? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, le nombre de chrétiens nominaux se soit accru, c'est-à-dire les chrétiens de nom qui n'ont pas une véritable relation avec Jésus-Christ? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les clubs occultes sortent au grand jour et parviennent même à phagocyter les pasteurs? Parce que beaucoup de pasteurs actuellement sont dans les sociétés secrètes. Hein? Vous le savez. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, il y a un tel abattement et découragement en milieu chrétien, un tel désarroi? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, la vie de prière des chrétiens ait pris un si grand coup? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les églises soient divisées de même que les pasteurs? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, l'apostasie soit dans nos entrailles? Je ne dis même pas dans nos murs, dans notre ADN. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les gens soient devenus amis du péché et amis de la cupidité? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, il y a une telle dégradation morale au point où les chrétiens n'arrivent même plus à discerner leur droit de leur gauche, comme ça n'était le cas à Ninive, où 120 000 personnes ne savaient pas discerner leur main droite de la gauche? Vous pouvez le lire dans Jonas 4, le verset 11. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, on demande aux femmes de venir avec les photos des hommes déjà mariés en vue de prier pour elles, pour qu'elles se marient à de tels hommes? Quelles sont ces actions prophétiques? Mais ça a coupé le souffle. Des idiots remplis nos assemblées. Une bande de sorciers a fondu sur l'église. Voici la réalité. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, beaucoup de chrétiens soient retournés à ce qu'ils ont vomi? Comment expliquez-vous cela? Et vous osez, vous deux, m'appeler ça réveil, et vous le faites avec insistance. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, l'huile, les savons, les bouteilles de coca, les sachets d'eau et les parfums soient plus vendus dans les églises que la Bible, au point de faire la concurrence aux multinationales, une concurrence d'ailleurs déloyale? Comment expliquez-vous cela? Les églises sont-elles devenues des supermarchés? Les pasteurs des commerçants? Bande de sorciers. Ça n'est pas un réveil, ça. Je suis à vous. Vos mots sont forts, hein, homme de Dieu. Oh non, madame, je suis un prophète. Parce que quand même, est-ce qu'il y a une étude sérieuse avec des statistiques probants qui ont été faites sur la situation? Vous doutez que je suis un intellectuel? Je n'irai pas à dire ça. Je vous informe au passage Oui. qu'ici en Côte d'Ivoire, selon les chiffres, sur 100 pasteurs lancés au ministère, Oui. au bout de 10 ans, Sur 100 pasteurs. 100 pasteurs lancés au ministère, au bout de 10 ans, vous n'en trouvez que 1/10, soit 10, qui seront toujours dans le ministère, dans la droiture. Ok. Au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans. Et un seul va lutter pour rester droit et l'intégrité à vie dans le ministère. Ok. Je suis à vous. Ces études-là reposent... Ben, sur Qui des les données a faites? factuelles. Ok. Des données factuelles. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Les- si quelqu'un arrive, il cherche quelque chose, il peut retrouver tout ça. Absolument. Parce que vos preuves semblent irréfutables. Ben, c'est pour cela qu'ils sont obligés de se taire quand je parle. Parce que je suis dans une démarche scientifique et intellectuelle. Je ne suis pas d'un agora de rue, madame. D'accord.
Je suis à vous. Alors, ce n'est pas un réveil, vous insistez là-dessus également. Alors, comment appelez-vous donc ce qui s'est passé dans cette période charnière entre les années 90 et 2000? Ce qui s'est Est-ce que passé, ce n'est pas un réveil? Madame, ce qui s'est passé dans le contexte de l'Église a été plus une mouvance empreinte de beaucoup d'émotions, d'excitation qu'autre chose. Ah. Ça a été comme un mouvement, un vent. Le réveil ne doit pas être un vent, mais une réalité, une vie. Ce pseudo-réveil a enfanté des travers via des concepts qui ont été très dévastateurs pour l'Église de Côte d'Ivoire, notamment l'onction fait la différence. Ça a mis les pasteurs en compétition. Ils ne savent même pas que le pasteur est enseignant et l'évangéliste. Ils n'ont pas le même manteau. Un autre concept erroné, stupide, la formation tue l'onction. Les camps qu'on remplit l'Église, ils ne savent même pas interpréter un seul verset biblique. Ils ignorent royalement les principes de la serbe herméneutique biblique. Là est la science de l'interprétation des Écritures. Ils ne savent pas ce que c'est. Que les figures de style, tu n'es pas d'une litote, tu ne sais pas ce que c'est. L'anthropomorphisme non plus. Je continue. L'euphémisme, ne sait pas ce que c'est. L'hyperbole, la parabole, ne sait pas ce que c'est. L'ironie, le pléonasme. Et j'en passe. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça a conduit l'Église à remplir dans toutes sortes de travers, de manifestations pseudo-charismatiques et pseudo-pentecôtistes mises au compte du Saint-Esprit, alors que ce sont les démons qui sont en manifestation. L'Esprit enseigne, pas besoin de formation. Donc là, on a amputé l'Église d'une fonction ministérielle vitale très importante, celle des enseignants de la parole de Dieu. Les doyens ont la parole, mais nous les jeunes, nous avons l'onction. Quelle stupidité! Quelle stupidité! Ils nous disent que les gens trop instruits dans la parole de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Mais c'est par d'évêque quel esprit je parle ce soir? C'est sous quelle onction je parle ce soir? Qu'ils viennent faire le boulot à ma place. Nous avons vu, été témoins de toutes ces dérives et déviances sacerdotales, mesdames. C'est ainsi que dans cette mouvance qui reposait sur une connaissance sommaire des Saintes Écritures, voire même une ignorance criarde de la Bible, qui n'avait pas tellement sa place dans cette mouvance-là, Satan a profité pour s'infiltrer et faire passer les feux étrangers pour le Saint-Esprit. Ces feux étrangers-là sont encore allumés dans les églises. Satan a profité pour s'infiltrer, communiquer une vision erronée de la foi chrétienne biblique, une toute autre version de la foi chrétienne biblique. Il a profité pour bâtir dans l'église visible de Jésus-Christ des sectes pseudo-chrétiennes, pseudo-pentecôtistes, pseudo-charismatiques, pseudo-évangéliques qui sont vues et admirées, et même admis aujourd'hui par plusieurs d'entre nous comme étant des églises authentiques. Satan a également profité pour faire entrer dans l'église des doctrines lucifériennes, telles l'évangile de la prospérité qui a embrasé beaucoup d'âmes. On a aussi la doctrine de la grâce. Satan savait que ce réveil allait plus lui profiter que profiter à l'église. Satan savait que le temps allait jouer contre l'église. Et il a vu que la fondation que les promoteurs de ce réveil avaient posée là, c'était délivré en grande partie. Voilà la réalité. Il suffit de regarder la configuration du champ religieux actuel et surtout le paysage chrétien actuel en milieu pentecôtiste charismatique et vous me comprendrez. À qui a profité véritablement ce présumé réveil? Quel fut son impact réel? Mesdames, répondez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, suite à ce vent de réveil, la confusion est grande. Plus que jamais, Satan a ouvert beaucoup d'églises où il fait lui-même la délivrance, opère des guérisons, donne des paroles de connaissance et des prophéties. Il parle lui-même en langue dans les églises, il évangélise en forme les gens. Il fait toutes ces choses afin de s'assurer, de garantir l'éternité de ces âmes-là en enfer, dans le temps de feu à ses côtés. Suis à vous. Est-ce qu'on est obligé de connaître les figures de style pour être un vrai pasteur? Vous semblez dire ça. Ou j'ai cru. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que si tu manques de substance au niveau doctrinal, abstiens-toi d'enseigner. Sinon, tu vas enseigner des stupidités, des conneries, des bobards.
D'accord. Dernière question. Allez-y. Satan peut-il faire la délivrance et comment? Ben, il fait la délivrance dans les églises. Il vous donne l'impression d'être délivré. J'en ai terminé. La délivrance de Satan, c'est quoi? C'est qu'un démon général vient, il dégage le démon colonel. Mais ta situation sera pire. Parce qu'à ces grades-là, il a fait beaucoup de dégâts avant de venir chez toi. C'est clair. Je suis à vous, madame. D'accord. On part pour la conclusion. Ben, madame, que vais-je dire? Le tableau, il est dépeint. Hein? Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ et que les ouvriers du Seigneur qui entendent la voix de l'Esprit se lèvent et qu'ensemble, comme au temps de Néhémie, nous puissions rebâtir l'Église sur la fondation de nos pères qui ont fait du bon travail. Que Dieu bénisse leurs enfants, leurs familles. Que tout le corps de Christ s'éveille à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais profiter de cette antenne pour saluer quelqu'un qui fait un excellent travail dans le secret. Il s'appelle Tanguy Dodo. Il nous fait de belles images. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour sa famille et pour sa vie. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci, homme de Dieu. Je vous en prie. Maman Plus Bochot, merci beaucoup. Merci Martine Wally. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. On se retrouvera la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour terminer voilà, ce grand thème. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur nous garde. Shalom chez vous. Shalom.